Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un menu dynamique sous Excel. Donc, comment faire un menu tout d'abord? Quand vous vous trouvez sous Excel, vous pouvez faire un menu à l'aide de l'onglet Données, validation de données. Pour faire un menu, au lieu d'autoriser tout dans les options de la validation de données, vous allez créer une liste. Et cette liste, soit vous avez la possibilité de lui appliquer directement du texte ou des dates ou des nombres, séparés bien sûr d'un point-virgule. Si vous faites avec cette façon d'écrire, vous allez avoir un menu déroulant en B7 avec janvier et ici février. C'est la première façon de faire un menu déroulant. Vous avez la deuxième qui consiste à sélectionner une plage par rapport à la source ici. Et cette plage, vous allez la sélectionner par exemple de F2 jusqu'à F5. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc ici, vous allez avoir de F2 jusqu'à F5. L'inconvénient, c'est que demain, si vous rajoutez des données dans votre menu déroulant d'origine, ce qui va constituer ce menu-là, eh bien le menu ici n'est pas réactualisé. Donc pour cela, ce qu'on va utiliser, c'est justement la fonction décalée, qu'on va directement mettre égale décalée, qui elle va faire la sélection allant de F2 jusqu'à F7. Comment fonctionne cette fonction décalée? En fait, en F2, ça va être notre cellule de départ, notre cellule de référence, qu'on va borner avec F4 pour figer ligne et colonne. Ensuite, on va avoir point virgule, aucun décalage de ligne, point virgule, aucun décalage de colonne. Et en fait, sur le nombre de lignes de notre plage, ici, on va utiliser la fonction qui va nous permettre de compter le nombre de valeurs de la plage en question, qui correspond à la plage F7. F. On va voir le nombre de valeurs dans cette colonne, moins la colonne qui correspond à l'entête, ici F1. Donc on va lui soustraire 1. Donc on utilise décalé en cellule référence F2, 0 ligne, 0 colonne, et on va compter le nombre de valeurs contenues dans la plage F, moins 1. Voilà comment utiliser la fonction décalée pour faire un menu dynamique. L'avantage, c'est que si demain vous rallongez ou rajoutez quelque chose dans votre plage correspondant à la colonne F, vous allez avoir une réactualisation automatique de votre menu déroulant. Et voilà comment on fait un menu déroulant dynamique. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Donc ici c'est un exemple de Jacques. Si ça vous intéresse et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir son site, Jacques Boisgauthier. Et sinon, je referai des vidéos si celle-là vous intéresse sur ces thématiques prochainement. Je vous dis à très bientôt.